Donc voilà, donc petit réglage, j'espère qu'on est bon, que la connexion internet va bien. Bonjour à tous, on va attendre un tout petit peu que tout le monde se connecte bien. J'espère que vous passez un bon moment. Bon voilà, en tout cas il fait très beau à Carantec. On arrive de chez Julien de Ouessant hier, on continue la petite balade sur le GR34, on vient et on repart. Et là il fait super beau à Carantec, donc, mais surtout il faut rester chez soi, ça c'est important. Alors, là, je vais vous présenter ma femme que j'ai sortie du télétravail. Voilà, c'est Elodie. Donc, voilà. En tout cas, je vais lui passer le relais un petit peu. Et puis, s'il y a besoin, n'hésitez pas à lui demander quoi que ce soit. Bonjour à tous. Je voulais juste vous apporter une petite précision, surtout pendant le direct. Si vous voulez poser n'importe quelle question, n'hésitez pas. Et je me ferai un plaisir de le dire directement au chef. Voilà, maintenant je laisse la main et je vous souhaite surtout un bon visionnage. Bon bah c'est parti, je vois que ça a l'air de bien fonctionner et je vais passer le téléphone du coup à ma femme. Voilà, et donc on va pouvoir commencer tranquillement la recette. Donc aujourd'hui on est sur une recette sucrée, je répète, on prend vraiment le maximum de choses de la maison. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas, on peut modifier les recettes. Là on va faire des recettes de financier au miel. Vous pourrez très bien les faire à la framboise, à la pistache, à la cacahuète, à ce que vous voulez. Aujourd'hui moi j'avais du miel dans mon placard. Donc j'ai décidé de prendre du miel. Et donc voilà, et puis un petit peu côté gourmand avec du chocolat. J'ai quelques noix de pécan avec un peu de noisette que j'ai légèrement torréfié. Donc voilà, le but est vraiment d'utiliser les choses qu'on a chez nous et de rester chez soi. Voilà. Mais n'oubliez pas nos producteurs parce que sans eux, on ne pourra plus manger après. Et aujourd'hui, ils passent une période très difficile et beaucoup de producteurs peuvent nous livrer à droite ou à gauche. Et on arrive même, pas forcément besoin d'aller au marché, on les appelle, on peut se servir chez eux à droite. Comme ci. Donc on va commencer. Donc pour commencer, donc on va faire la pâte à recette financier. Donc dans la recette, vous avez de la levure chimique, tout le monde en a. On a plus de levure chimique à disposition à la maison, un peu de sel, du miel, du sucre glace, de la farine type 55, donc c'est la farine ordinaire. Hein. Ici, on aura la poudre d'amande, on pourrait mettre une poudre de noisette. Ici, on aura le beurre pour faire le beurre noisette, les œufs, le chocolat, c'est pour la deuxième partie de la recette, ainsi que les noix de pécan et les noisettes. Donc, je répète, on peut modifier les éléments. N'hésitez pas à nous solliciter sur les pingouins dans la cuisine afin de vous modifier la recette s'il y a besoin. Et nous, on se fera une voie de vous les modifier si besoin pour faire face à votre placard. Alors là, on va faire un beurre noisette. Beurre noisette, il va nous falloir 85 grammes. Donc ne vous inquiétez pas, juste après le live, sur mon profil, vous retrouverez la recette. Aujourd'hui, je suis un peu plus organisé, c'est la deuxième fois. Donc le post est prêt à être publié. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on va pouvoir faire. Alors, le beurre noisette, on va le lancer tranquillement. Le but est de récupérer et de transformer la caséine du beurre, donc tout ce qui est partie petit lait, en côté un peu caramélisé noisette. Plutôt à feu doux? Toujours à feu doux. Le beurre noisette, on peut le faire au maximum, le plus c'est long, mieux c'est. On peut, si on est un peu gourmand, on rajoute un peu de crème épaisse, crème Isini. Moi j'adore faire ça. Et ça développe encore plus le beurre noisette. Et je mets souvent ça dans mes jus de viande. Voilà. Aujourd'hui, c'est une recette assez simple, assez ludique, qui peut être faite pour le goûter pour les enfants. Mais aussi, elle va être riche en astuces. Parce que souvent on est un peu bloqué. Comme là, je prends l'exemple du sucre glace. On va me dire, j'ai pas de sucre glace à la maison. On a tous du sucre en poudre. Donc avec le sucre en poudre, dans un Thermomix, on n'a pas de Thermomix, un blender, un robot KitchenAid, voilà, on peut se permettre de mixer le sucre et ça nous donne du sucre glace. Donc voilà, donc n'hésitez pas vraiment pour revenir nous poser des questions toujours. Donc là, première étape de la recette, c'est mélanger les poudres. Voilà, donc là j'ai mis le sucre glace, j'ai mis la poudre d'amande. Après on va mettre la farine. Voilà, on va déjà homogénéiser. Pendant ce temps-là, notre beurre noisette est en train de se faire. Donc là, une pincée de sel à peu près. La levure. On est sur 1,5 g. Hein. Donc là, vous voyez les paquets qu'on trouve au supermarché, ça fait 11 grammes. Vous mettez une pincée du sac qui fait très bien.
Alors, pour le beurre noisette, on n'hésite pas à mettre un fouet dedans, toujours, pour que ça aille plus vite, dans le sens où on va le remuer, on va lui incorporer de l'air, donc ça va accentuer la coloration. Donc on mélange bien les poudres. Souvent dans la recette c'est marqué tamisé, mais on n'est pas obligé. Voilà. À un moment aussi la pâtisserie il faut un petit brin d'amour. Et comme je répète, on n'est pas là pour se prendre la tête. Alors, les poudres sont mélangées. On va clarifier les œufs. On va en récupérer 4 blancs. Préférez des œufs tempérés pour tout ce qui est pâtisserie. Quand les œufs sont tempérés, c'est quand même mieux. Hop. Surtout, on ne jette rien, hein. On garde les jaunes. On peut faire une crème anglaise, on peut faire une mayonnaise, on peut faire une hollandaise. Donc le but, hein, c'est optimiser. On ne jette rien en temps de confinement. Hop, on enlève les coquilles d'œufs, c'est important. Maintenant, ça on peut réserver au frais du coup. Et ça pourra être utilisé pour faire autre chose. Alors, le beurre commence à arriver. Le beurre fond. On est toujours à feu doux, chef? On est toujours à feu doux. Je vais me décaler un peu plus près de la planche, comme ça je vais pouvoir le surveiller en même temps que j'incorpore mes œufs. Donc je laisse mon fouet dedans. Et là il va fondre progressivement. Voilà. Alors. Donc là on peut incorporer les blancs au fur et à mesure. Là, le beurre commence à crépiter un tout petit peu, c'est la caséine qui commence à colorer. Est-ce que, chef, tu peux répéter la préparation du jour, s'il te plaît? Donc la préparation du jour, aujourd'hui on fait des financiers amandes et miel, nappé chocolat, avec un tout petit peu de noix de pécan, j'avais dans le placard, avec des noisettes que j'ai légèrement torréfiées. Et donc là on est en train de faire l'appareil financier. Donc c'est une recette qui est assez ludique, hein, qui peut être faite avec des enfants. Parce qu'il n'y a rien de dramatique. Hein. Et là, on va faire le beurre noisette. Un petit coup de fouet. Donc là, le but de bien fouetter, c'est d'aller chercher toute la caséine du beurre qui va commencer à se mettre dans le fond de la casserole en fait. Donc le but est d'aller chercher. Donc là on incorpore bien tout, hein, souvent quand on est devant un saladier. On aurait aimé savoir les quantités de poudre amande et sucre glace. Alors sucre glace on est sur du 120 grammes.
ça dépend si on aime sucré ou pas. Moi, j'aime pas trop sucré, donc on est sur du 120 grammes. La poudre d'amande, on est sur du... Ah, attendez, là, le beurre, il est là. Les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps, je suis désolée. Alors là, on vient de mettre sur le miel. Voilà. Comme ça permet de faire fondre le miel. On va laisser refroidir un tout petit peu. Alors quand on l'accélère comme ça, attention de ne pas le faire brûler. Il est chaud. Donc pour répondre à la question, il y a 60 grammes de poudre d'amande. Donc là, on a mis le beurre. Voilà. Et là, on avait notre miel qui était dedans aussi, qui a permis de faire fondre. Et vous voyez, les petites particules de beurre noisette apparaissent. On les voit au fond ici. Donc là, ça permet de réchauffer le miel et de récupérer tout aussi. Comme ça, on ne perd rien. On utilise tout. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, le chef va mettre la recette après sur Facebook. Juste la quantité de farine. On est sur 60 grammes de farine. Voilà. Voilà. L'appareil est fait. Alors, sachez que si vous faites votre appareil, on pourrait le faire très bien 24 heures avant. Ça permettrait d'avoir un appareil un peu plus rigide et qui ait le temps de reposer. Mais on peut très bien les cuire en direct si on est gourmand. Il n'y a pas vraiment d'autre chose. Alors là, petite justification, on va dire voilà, on prend une poche à douille, un tube, très plus souvent, on pourrait très bien prendre un verre assez large comme ceci. Voilà, vous prenez un récipient qui soit assez où on peut ouvrir. Là, en l'occurrence, je vais prendre ma poche, je vais la mettre ici. C'est pour que ce soit plus facile, parce que souvent on ne sait jamais comment remplir une poche. Et on se galère un petit peu toujours, et l'avantage de faire comme ça, c'est que c'est pour suite plus simple. On n'a pas de poche à douille, vous prenez un sac de congélation. Voilà, tout simplement. Je ne l'ai plus encore. Voilà, on ouvre, pareil, même principe, on remplit. Vous remplissez votre sac de congélation. Il n'y a pas de poche à douille, voilà, et vous le prenez sur le côté comme ça. Et vous coupez ici, dans le coin, et ça vous fait une poche à douille. Voilà, poche à douille un peu troisième, voilà, un peu comment ça s'appelle, à nous trouver, mais c'est en temps de confinement, des fois on n'a pas toujours tout. Là, je cuisine, donc j'ai pas mal de choses à la maison, mais quand je n'ai pas, je prends un sac de congélation. Donc l'avantage de faire ça, regardez, comme ça on a les deux mains libres et on peut mettre notre appareil dedans, racler sur le bord, se remettre partout. Voilà. On voit, chef, que tu es plus concentré aujourd'hui pour la pâtisserie. Hein. Ah oui, c'est moins mon élément, mais je suis plus salé, mais aujourd'hui il faut savoir tout faire. Quand vous venez dans notre restaurant, à nous, la dernière image, souvent c'est le sucré. Et on n'a pas le choix de s'y intéresser. Et il faut. C'est un vrai métier, souvent, parce que les pâtissiers, c'est des denrées rares. On va le mettre un tout petit peu au frigo pour qu'il repose. Le temps qu'on prépare un peu la suite. Alors, ça je peux l'enlever. Ici. Voilà. Alors, la deuxième partie de la recette. Donc là, on laisse prendre un tout petit peu l'appareil au froid.
Entre temps, on a allumé notre four à 175 degrés. Là, moi, je l'ai allumé à 175 degrés. J'aime bien 175 degrés parce qu'on est sur des cuissons entre les deux, 180. C'est vraiment par rapport à votre four aussi à la maison. Je rappelle, thermostat 6, entre 5 et 6, c'est très très bien, ça suffit. Et du coup, ça va juste un peu allonger selon votre four la cuisson. Donc voilà. Juste avant, oui, alors les moules, l'autre jour, je les ai fait comme ça. Tiens, on peut faire comme ça aussi. Voilà, les moules, vous prenez ce que vous voulez, quoi. Aujourd'hui, moi j'ai des comme ça, j'ai ci, j'ai ça, enfin j'ai un peu de toutes les sortes. Ma femme aime beaucoup cuisiner à la maison, donc elle a un peu de toutes les formes. Il n'y a pas une forme prédéfinie. Ce qui est important, c'est que dans chaque partie, pour à peu près 18 minutes de cuisson, on va être sur des gâteaux accrus qui font 20 grammes. Voilà. Comme ça, vous avez juste une base. Voilà. Dites-vous que le temps de cuisson, c'est pour 20 grammes. Alors. En parallèle, on va faire chauffer notre bain-marie qui va nous servir à faire tempérer notre chocolat. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique simple qui s'appelle la cristallisation. Voilà, à la maison, on ne sait pas forcément tabler du chocolat. Moi-même, je ne sais pas trop tabler du chocolat. Donc j'ai appris avec des amis pâtissiers où je monte mon chocolat à 55 degrés avec 2 tiers du chocolat. Je garde 1 tiers du chocolat que je mets dedans. Et donc là, je vais vous montrer ça en image et comme ça, vous allez voir aussi. Et on le redescend à 28 pour remonter à 33. Et comme ça, on a un chocolat qui est toujours brillant. Et ça, c'est assez important. Donc là, on est sur feu doux, feu moyen? Là, il faut faire chauffer le bain-marie, tout simplement. Après, feu moyen, il n'y a pas de... Voilà. Hop. Là, oui, je suis sur 8. Je vais, selon si ça bout trop fort, je vais le réduire. Et voilà. On va ne pas oublier de graisser les moules. Ah, ce pas-là, j'ai mis où? Attends, hop, un peu. Donc le bain-marie chauffe. Entre temps, prenez une huile de tournesol, sans nivette classique, et vous moulez et on graisse chaque moule. Alors, on n'est pas forcément obligé sur une forme comme ça de graisser, mais c'est mieux, il n'y a pas d'accroche, comme ça au moins on est sûr de la chose. Voilà, donc on va prendre l'appareil. Je donne du temps à ma caméraman parce que je bouge beaucoup. Alors, ça c'est la déformation professionnelle, hein, vous n'êtes pas obligé, c'est juste que j'aime quand les choses sont en train. Tac. On va couper avant de prendre une plaque. On prend une plaque de four, hein, classique. Là, on va mouler nos petits gâteaux. Aux 3/4 à peu près. Hop. Comme il y a un tout petit peu de levure, pardon, ça va les faire gonfler. Bon, bien sûr, on peut faire à l'ancienne avec un saladier et une cuillère. Bien sûr. C'est juste pour que ce soit plus facile. Et comme je vous ai dit, avec la poche de congélation, ça marche bien aussi. Comme ça, vous n'en mettez pas partout. Mais vous inquiétez pas, bien sûr, on peut faire avec la poche. Ou le saladier et la cuillère. Chacun doit se sentir à l'aise. Dans la cuisine, c'est pas une contrainte, c'est un plaisir. C'est pour ça qu'on a fait ça aussi, ces petites vidéos avec David, Anthony et Julien. Aujourd'hui, le but, c'est qu'on se fasse plaisir et pas qu'on se prenne la tête. Et c'est côté un peu solidaire et on veut tous ensemble partager notre savoir. Donc là, on part pour 18 minutes. Donc chez moi, c'est 18 minutes. Chez vous, ce sera peut-être 16 ou peut-être 19. C'est vraiment à suivre vraiment selon la coloration. Donc voilà. C'est parti. Donc l'eau ici va chauffer. Ici donc, je disais donc, on rappelle la cristallisation du chocolat, je prends 1 tiers
peu près. Et le reste, je le mets là. On va le mettre à fondre. Hop. Donc ça, c'est pas au gramme près. Hein, voilà. Le but, c'est la cristallisation. Donc on va mettre à faire fondre le chocolat. Vous voyez, j'avais mis mon bain-marie à chauffer un tout petit peu avant le tampon pour gagner un peu de temps. Et sur le chocolat, on va le casser un tout petit peu. Donc ça va être pour préparer un petit enrobage léger. Ça, c'est pour les gourmands. On n'est pas obligé. Hein. On pourrait très bien arrêter la recette aux 18 minutes de four. Et ça va très très bien avec le café. Et moi, j'ai des enfants, c'est un peu gourmands. Ils aiment le chocolat. Et je vois déjà ma fille qui me sourit. Ça te regarde. Donc là, je concasse le chocolat. Alors, vous pouvez très bien avoir... là, c'est des formes de chocolat pistole. C'est une tablette de chocolat que vous devez concasser. C'est pareil. Hein. Donc là, on va le faire fondre. On va déjà l'emmener. J'aurais peut-être mis un peu. Hop, voilà. Donc là, on va le faire fondre ici. Alors, pour gagner un peu de temps, j'avais préparé avant le live une tournée de financier cuite. Comme ça, ça permet d'accélérer les étapes. Hein. Vous avez vu le moulage. Donc là, on va avoir le démoulage. Donc là, on va le laisser fondre. Et le but de faire une cristallisation du chocolat, c'est de garder son côté brillant. Souvent, on a du mal à garder un côté brillant sur le chocolat. Donc, le but, voilà. Alors, Sophie demande quelle est l'équivalence du Valrhona dans le commerce. c'est une question un peu difficile parce que Valrhona, c'est aujourd'hui... Du moins le pourcentage. Le pourcentage, là aujourd'hui, là j'ai pris un 70%. Voilà, j'ai pris un Gonara, c'est un 70%. On pourrait très bien, vous prenez une couverture chocolat, tout simple. 70%, que ce soit la marque Casino, Auchan, Carrefour, ça marchera pareil. Voilà, c'est 70%. 70%, il faut juste respecter la température. C'est-à-dire que là, on va le monter à 55 degrés. Donc là, on va le monter à 55 degrés afin qu'il soit bien fondu. Alors là, pareil, je prends la thermomètre, mais si on n'a pas de thermomètre, c'est pas trop grave. Voilà, à partir du moment où tout est bien fondu, hein, on sait que... le but, c'est de respecter la courbe au maximum. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, c'est les mêmes. Voilà, c'était pour gagner un peu de temps. Et en même temps, en attendant que le chocolat fond, on va concasser un peu de fruits secs pour venir mettre en déco, hein, tout simplement. Alors pareil, hein, pas forcément besoin d'avoir une grosse régularité. Je rappelle, c'est la gourmandise. Voilà, on aime les notes pécan. Il m'en reste un peu, l'autre jour j'ai fait un brownie. Pour torréfier un fruit sec, hein, pour lui donner une belle coloration, il faut le torréfier jusqu'à ce qu'il ait cette couleur-là, on va dire, vous voyez. Là, j'ai fait une torréfication à 160 degrés au four. Et ça permet d'avoir un fruit sec cuit, quoi. Donc, pour la différence. Là, vous avez torréfié et non torréfié. Ça, c'est torréfié, ça, c'est non torréfié. Vous voyez. Voilà, pour le chocolat. Donc là, je veux juste appuyer le thermomètre. Vous voyez, là, ça bout, je diminue. On a eu un coup de chauffe, donc ça suffit. Vous voyez, là, on monte la température. On est bien, on est à 55. Hop. Tac. Le but, en fait, en ajoutant le reste du chocolat, ici, maintenant, on va le mettre à froid. Donc, on enlève du bain-marie. Voilà. C'est des petites quantités, hein. Il y avait 100 grammes de chocolat là en tout. On met le reste du chocolat. Et on vient. Oui, ça va le faire fondre. Et en fait, ça va le faire redescendre en température. Vous voyez, il va garder un côté vraiment, vraiment brillant. Et c'est ce qu'on cherche.
Voilà. Et là, il va retomber sous une trentaine de degrés, quoi. Le but, c'est de le refaire descendre à 28 et de le refaire monter à 33. Mais vous, déjà, à cette étape-là, ça suffit, quoi. Voilà. Donc voilà. Le chocolat, il est cuit. Voilà. Voilà. Si vous voyez, donc là, il commence à cuire. Ça pousse, hein, vous voyez. Donc là, il commence à développer, donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas dépasser le 3/4. Et donc je répète, hein, j'avais cuit une petite plaque d'avance pour gagner du temps. Donc voilà. Donc là, le financier est cuit. Donc on peut très bien le manger comme ça, nature. Moi, je les préfère comme ça, nature. Je sais que mes enfants, ils aiment le petit côté touche un petit peu chocolat. Donc le chocolat, il est prêt. Le but, on va venir le glacer sans trop. Pourquoi on prend un chocolat 70 aussi? C'est pour éviter le sucre. Hein. Parce que si vous prenez un chocolat au lait, ça va être très sucré. Donc soit on le laisse comme ça, vous voyez, ce côté un peu bruyant, et vous le laissez surtout figé à température ambiante et non pas au frigo, sinon il va ternir. Et après on peut l'agrémenter tout simplement d'un petit topping comme ça. Voilà. Le but, hein, c'est de se faire plaisir. C'est beau. Voilà. Donc voilà. J'espère que cet instant vous a plu, parce que voilà, là on est sur la table gourmandise. Il est presque 15h20 à peu près, donc on aura le temps de les laisser figer pour le goûter. Voilà. Voilà. Donc le but, hein, on peut très bien tac, ici, mélanger les goûts et les couleurs. Voilà, aujourd'hui donc c'était, donc je répète, les financiers amandes miel, nappé de chocolat pour certains, noix de pécan et noisettes torréfiées. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'était une petite recette simple et facile. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous poser des questions. On peut le faire à tous les parfums. Voilà, j'hésiterai pas à vous répondre. On peut le faire à citron, on peut le faire à plusieurs parfums. Et voilà, et en tout cas, je passe le relais demain à Anthony, qui vous fera des tortillas au chorizo. Pour ma part, moi je reviens samedi et je tiens à mes producteurs locaux, donc j'ai appelé Benoît qui est mon fournisseur de chou-fleur, cresson et pourpier, chez lequel j'irai chercher, parce qu'il n'y a plus de marché à Carantec, mais j'irai chercher mes produits, mais je ne sortirai qu'une fois cette semaine, ce sera samedi pour chercher mes légumes. Je ne le verrai même pas, je ne serai pas en contact avec lui, pour avoir un plaisir, pour vous faire une recette à base de chou-fleur et de rouget. Parce que j'ai un peu de rouget, on aime le poisson, on est en pleine saison du rouget. La saison du rouget et du chou-fleur, c'est important de suivre la saisonnalité, car on ne sait pas ce qu'on va retrouver après le confinement. Et voilà, en tout cas, cette recette elle est un peu dédiée aux Bretons en cuisine, car j'affectionne beaucoup ce magazine, que je lis énormément, et ce sera pour un peu les lecteurs et lectrices de Breton Magazine, Bretons en cuisine exactement, qui eux aiment l'amour de la Bretagne, comme moi, et les produits locaux. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée à vous, une bonne après-midi et surtout un bon goûter. Sarah, tu veux goûter un financier? Tiens. Ah. Eh, pas tout d'un coup. Tiens, c'est bon. Est-ce qu'il est bon? Super. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir.